Yo fait des critiques sur le budget, yo garde des bons côtés et mauvais côtés, et ça permet que nous-mêmes, nous avons une autre compréhension encore, ou bien une compréhension en plus des budgets, et qui va permettre que la commission produise un rapport qui va tenir compte des grandes orientations de l'exécutif, mais la tenir compte tout de l'ensemble des cadeaux, des préoccupations société civile là, des préoccupations de l'autre acteur dans l'économie, tant que des cadeaux opérateurs économiques qui sont très préoccupés par la question budget ça, parce que le budget ça, c'est un budget qui fait un pile débat. Ça veut dire aujourd'hui, nous impliquer tout le monde dans la société dans l'analyse du projet de loi de finances 2017-2018. Un remerciement spécial pour la presse, parce que pendant toute séance de cadeaux et que nous organisons avec différents acteurs dans le pays, et particulièrement les ministères sectoriels, la presse est toujours présente pour couvrir l'événement. Aujourd'hui, à nous clôturer des cadeaux séance de travail, et avec clôture séance de travail, nous allons produire un rapport à l'Assemblée, et rapport ça, probablement, l'après, lundi après-midi ou bien mardi, nous présenter dans l'Assemblée. Nous tendons tout le monde qui gagne pour avec question budget, par exemple, ministère ou bien ministres, ils parlent avec nous, mais il y a un constat qui nous fait qui est fondamental. C'est qu'au niveau des budgets, nous ne sommes pas sûrs qu'à la fin de l'exécution de ces budgets, et que nous pourrons gagner des résultats clairs. Par exemple, qui quantité d'emplois qu'a créé dans le pays, nous n'avons pas de chiffre ça. Et sur question taux de croissance, il y a un pile de monde qui a avancé les chiffres. Ça veut dire pas gagner un taux exact et ce que c'est lui-même qui a gagné à la fin des cadeaux de l'exécution de ces budgets. Et ce que nous avons fait pour nous exprimer préoccupation collectivité, pas mairie seulement, les CASEC, les maires, les délégués de ville, les ASEC aussi, à travers le projet de loi de finançage pour l'exercice 17-18 qui va venir. La fédération a deux grandes préoccupations. La première, c'est au sujet des dispositions relatives aux ressources prévues dans le cadre de ce projet de loi. Dans l'article 9 là, qui fait une modification assez significative qui va avoir un impact sur les recettes communales en violation de la Constitution à travers son article 217. Le ministère des Finances prend décision et fait modification dans le décret loi 79 qui institue CFPB sans consultation avec les collectivités. Donc tout ça fait comme modification au nom de la loi. Nous sommes venus et nous solliciter auprès des membres de la commission pour intervenir, pour faire recommandation ça à l'audition de l'Assemblée des sénateurs, pour ne pas voter une modification ça qui fait au niveau CFPBA. C'est l'observatoire mettre en place pour nous regarder ce qui a passé dans la finance publique dans le pays d'Haïti. L'exercice là très intéressant. Nous pas dire plus parole pour nous dire que les gens qui ont fait droit et justice, nous pas fait plus que les gens qui ont parlé de l'aspect social là. Parce qu'il faut comprendre que d'abord, le budget c'est un instrument politique lié. Très souvent, nous prenons dire c'est l'économie, c'est avec financier que ça n'appartient pas aux économistes et aux financiers. C'est un politique lié et il est bon que mon santé vienne, mon éducation vienne parler, vienne discuter de vrais problèmes qui rendent dans le budget. Deuxième élément, article 41 décret 2015 dit clairement que une sincérité budgétaire. Nous attirer attention au Parlement pour que l'exécutif là capable de dire nous les 18 milliards de gouttes d'autres financements, comment le faire faire. Parce qu'il y a trois nouveaux mécanismes financiers que mettons dans le budget qui va avoir trois explications pour lui. Que ce soit bon technologie diaspora, que ce soit fonds de syndication et fonds intersolidarité haïtienne. Donc il est supposé attirer attention parce que ça fait 18 milliards de gouttes. Et comme budget a son prévention, que lié son ou essayer de regarder ce qui a passé, si l'argent ça va venir, comment on va le couvrir. Donc si on ne peut pas rentrer 18 milliards de gouttes, à supposer que c'est un financement monétaire que le va lier, il va créer inflation, il va créer taux de change. Nous regrettons que toute procédure qui prévoit pour présentation budgétaire n'est pas respectée. En particulier, il y a une loi de règlement du budget pour le budget 2015-2016 qui n'est pas présentée pour nous capables de joindre exactement comment l'ancien budget a été exécuté pour nous capables de comparer avec le budget que nous gagnons aujourd'hui. Il y a des constats que nous faisons. Nous constatons que le budget, ça, d'après tout ça, nous tendait, il pas répondre
véritablement aux aspirations et aux besoins de la population. En particulier, nous sommes capables de dire pour le secteur social. Nous gagnons des revendications qui font que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du ministère de la Santé, au ministère des Affaires sociales, quand pile revendications qui faites au niveau des fonctionnaires de l'État. Nous pensons qu'il faut nous joindre plus de ressources pour nous capables de faire face à obligations. C'est encore une autre possibilité que nous offrons à la nation pour que la nation elle-même vienne chita pour questionner davantage question budget à travers mandataires que l'on gagne au niveau du Parlement, Chambre des députés et Chambre Sénat. Et je veux dire, nous connaissons ces Chambre Sénat qui pour plancher sous lui. Et nous croyons que, même bon côté par eux, gagner question de modification qui doit être faite dans le budget. Mais si le budget en tout, modification, ce n'est pas capable de faire, il faudrait que vous preniez des résolutions pour permettre que aujourd'hui, le budget, ça pas créer plus de problèmes dans la nation. Et je dis, moi, je crois que un citoyen doit payer taxe, mais il faut que sa taxe soit bali. Et taxe que vous voulez prendre sur lui, impôt pour le payer, qui ça que va le porter comme changement réel dans la nation. Dans le cas contraire, je pense que nous venons au moment, nous-mêmes, organisations syndicales, organisations et associations, ensemble de l'autre éléments secteurs dans la société civile, là, nous avons une responsabilité envers la nation pour que nous disions, nous allons veiller de près dans la question de votre budget, ça, pour ne pas un budget qui va créer plus de problèmes à nous, et nous-mêmes, moi, crois qu'à partir de là, à partir de l'appel qui fait à nous-mêmes, nous allons entrer en concertation pour que nous continuions la bataille là, parce que, d'un coup, et au Faël Sodil, je dis, nous ne pouvons pas commencer seulement à la question budget 2017-2018 là, mais budget 2018-2019 là, tout faut que nous garder rapidement pour un ensemble de problèmes comme ça, nous corriger, parce que la société n'a pas qu'à souffrir davantage, nous n'avons pas qu'à gagner des gens qui vont au Chili, nous n'avons pas qu'à gagner des gens qui vont au Brésil davantage, dans les conditions parce que toute crème paysan, jeunesse paysan aujourd'hui, c'est sous courir que vous. Étude ça qui titrait le projet de loi de finances 2016-2017, beaucoup presse à faire, les arrivé à la conclusion que la population doublement victime de ce projet de loi de finances, victime parce que c'est la population qui pourra payer avec nouvelles taxes, droits de douane qui ont institué cette augmentation de 30%, parce que je ne vais pas oublier que dans le projet de loi de finances, donc nous passons de 122 milliards à 144 milliards. Donc c'est la population qui pourra payer et qui peut supporter l'augmentation avec taxes et douanes. Deuxièmement, il y a le secteur social qui traite en parents pauvres. Par exemple, si vous retirez l'éducation nationale qui gagne 15%, le secteur social a gagné 7%. En plus de ça, il y a passé service de la dette là de 10 milliards à 14 milliards. Or, justement, dette ça nous connaît que c'est des fonds qui sont dilapidés dans le Petro-Caribé. Donc son budget, en conclusion, son projet de loi de finances et qui pas axé sur les droits de l'homme, qui pas viser une amélioration des couches dites vulnérables. Ministre TPTCA, la République Transport et Communication, au niveau de commission TPTCA, sous en qualité de difficulté, en qualité de problème qu'a traversé et certaines villes, n'est-ce pas, dans ce secteur-là. Tout d'abord, je t'ai parlé de questions de l'eau potable, de questions, ensuite de questions électricité, dont t'ai parlé tout de questions et aéroport, nous t'ai parlé de un paquet de difficultés qu'a traversé des villes de province. Et nous-mêmes, comme des sénateurs élus, en fait, qui pratiquement, c'est des mandataires, nous avons un devoir, une responsabilité pour que chaque fois qu'on a un problème, nous inviter ou convoquer entités ministérielles pour nous discuter avec eux de solutions à la satisfaction de mandats. C'est ainsi une question de l'eau, les organes qui est d'abord aujourd'hui par le biais du sénateur Dumont. Et je pense que à fait de l'eau, avancé très très bien. Et pratiquement un réservoir de 300 mètres cubes d'eau qui est pratiquement presque fini. Et au niveau de l'éorgane, je pense que mon l'éorgane doit espérer que très bientôt on va faire adduction et distribution on va le faire pour que résoudre la question de l'eau. Une question tout au niveau de comment dirais-je, question de l'eau tout au niveau de zone Matissan, Bolos, que le sénateur Dumont a abordé tout. Moi, je pense que c'est une question qui est importante.
côté de l'eau est maître et que c'est des commandants qui ont dirigé de l'eau, qui vendent de l'eau, qui j'en ouvré. Et je pense que la question soit adressée, on va résoudre la question ça autour. Il y a l'autre bagaille que yo parlé tout, soit fait électricité. En pile côté, ça aurait les en fait transformateurs. Il y a un sénateur Dumont, il y a un sénateur Sénatus qui a abordé la question ça et je pense que la commission TPTCA dit que il va apporter des solutions avec eux pour que vous satisfaire la population. Et nous-mêmes dans la Tibonite, nous avons posé des questions qui sont extrêmement importantes, tant que question aéroport là. Naturellement, nous avons visité l'aéroport là avec l'équipe OFNAC avec AAN et sous conduite ministre TPTCA qui sont ministres très dynamiques, il faut nous dire. Parce que par contre, l'heure que nous invitons pour questions qui ont rapport avec la population de Bala, il est toujours là, il répond présent avec l'équipe. Nous félicitons le sens ça. Et il dépêchons l'équipe avec nous, OFNAC avec AAN, pour Airport Gonaïve là, pour Aérogar Gonaïve là, et questions abordées. Il a dit qu'il y a une année que nous avons besoin pour que nous avons qui pour mesurer direction, prendre direction vent, puis qu'on comment pour orienter, je dirais, l'aéroport là. Mais heureusement, je dis, nous avons une solution côté à travers OFNAC et AAN, je dis non, il y a une démarche électronique qui permet que nous prenions moins d'une année pour que rapidement nous avancer avec l'affaire aéroport là. Donc, on séance de travail avec eux le mardi 12 à 10h du matin pour que nous penchions sur l'affaire aéroport là au niveau de l'Artibonite. Nous essayons plusieurs problèmes. Nous parlons de l'eau potable, nous parlons de l'aérogare de la ville de Gonaïve et de l'eau au niveau de la cule de Rivière Blanche. Et nous parlons de l'eau potable au niveau de Matissan. Et en Souige, parallèlement, tout problème ça, nous abordé. Les organes, le sénateur Dumont parlait de l'existence d'un réservoir de 300 mètres cubes. Donc, l'État même connaît qui ça a fait. Et le directeur général du Népal, ils font différence entre adduction d'eau potable et distribution. Donc, au niveau de Matissan, il est vrai qu'il y a un contrat actuellement avec une firme internationale qui va durer environ 2 ans. Donc, c'est Port-au-Prince 3. Et ça, son projet. Mais à chaque fois que la direction générale a fait une intervention dans la zone Matissan, tout le monde connaît une zone, ça, c'est une zone extrêmement difficile. Là, nous prenons route des dalles pour nous monter en haut, à côté qui a un gros tuyau de 12 à 14 pouces. Bandit, plusieurs fois, il me dit que je ne peux pas faire une intervention dans le bois. En aval, là, il y a un problème d'eau potable. Comme ça, on a pour faire une intervention dans un tuyau, par exemple, qui pèse. Bandit, il a les armes, tout le monde courir. Même profiter pour nous dire, toute population Matissan, mon projet, ça a commencé de Matissan, la privée jusqu'à Mariani, pour au Prince. Donc, comme dit nous, c'est son financement international. Donc, sous peu, le problème, ça va le résoudre. Problème de l'eau potable de monde qui a confronté de Matissan à Mariani. Nous, au courant de problème qu'est-ce qu'on fait là, nous gagnons travaux publics déjà mobilisés. Si nous allons dans la zone, nous avons il y a un fouille qui a fait, il y a un roche qui commence à mettre, il y a un crossbar, côté que nous pas faire travaux publics par l'intervenir sur lui. En ce qui concerne le viaduc de Carrefour, le viaduc de Carrefour, son projet a commencé depuis environ 3 ans. Et le projet a une nouvelle campé. Son projet qui est fait sous loi d'urgence depuis 2015. Et qu'on y a là, si on a passé sur le Carrefour, on a travaillé. Nous pas mobilisé totalement. C'est parce que nous avons des dettes envers l'entreprise. L'entreprise attend au moins des avances qui fait sur d'autres projets pour commencer à travailler. Et je crois que très bientôt, parce qu'il y a des requêtes qui déjà produites déjà par l'entreprise au niveau du ministère des Finances, que automatiquement, eux-mêmes commencent à recevoir l'argent, ça, ou après, ils mobiliser totalement sur ce chantier.